Coucou tout le monde, bienvenue pour la vidéo du mois d'avril pour les poissons, ascendant poisson et signe lunaire poisson. J'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer le tirage, je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. Donc il s'agit pour le tirage donc du tarot le Hawk, Ash and Thorn, donc comme vous pouvez voir, magnifique, c'est sur les animaux. Ensuite, je vais vous proposer un tirage, enfin des messages avec donc mon oracle, l'âme agit au quotidien. J'allais vous battre les cartes, vous voyez, l'habitude. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a différents types de couleurs, donc différents types de domaines à voir pour les messages. Ensuite, nous aurons les mots-clés pour ce mois d'avril, pardon, avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madeleine, et enfin un petit message de l'audace de l'âme, message pour votre âme, message conseil, d'accord, en fin de tirage. Et aussi je voulais vous dire que pour tous ces jeux vous avez une vidéo de présentation dans la playlist review, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, comme ça vous pourrez voir aussi d'autres vidéos de présentation de d'autres jeux. Allez, c'est parti les poissons. Je commence pour donc le tirage pour ce mois d'avril 2021 pour les poissons, ascendant poisson et signe lunaire poisson. Donc comme d'habitude, je fais avec les cartes qui se manifestent. Donc n'hésitez pas à avancer. Alors, non. Ok, celle-ci oui. Alors, non, parce qu'en fait, le fait de les avoir vus comme ça, je sais pas si c'est à l'envers ou pas. On va voir. On continue. Allez, les poissons. Voilà, je préfère quand c'est comme ça. Allez. On a fait la moitié du mois, donc je vais prendre juste la première. Ah, bêta. Alors, là, il y en a beaucoup qui sont tombés. Et je pense qu'on y est. Le compte est bon. Le compte est bon, très bien. Et nous avons en dos de paquet pour vous, donc les poissons, nous avons la lune. Donc la lune qui est là, qui vous dit qu'effectivement il peut y avoir peut-être quelques situations, quelque chose, vous savez, un peu d'anxiété qui peut remonter, des craintes, des peurs, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, même osez, vous voyez comme il fait ce petit écureuil, prendre du temps pour soi, se poser, afin aussi, c'est ça qui est intéressant avec la lune, d'écouter ses ressentis, son intuition, vous savez, la petite voix qu'on a. Vous le ressentez, vous savez, cette petite voix, on vous dit vraiment, accueillez les craintes, les peurs, l'anxiété qui peuvent surgir en vous, écoutez-les, et c'est comme ça que vous apprendrez des choses en fait. Voilà, on va creuser avec donc cette première semaine pour vous. Donc nous avons le 4 de coupe, nous avons la grande prêtresse et le 2 de coupe. Donc là, on est dans le flot des émotions avec vous. Donc vous voyez, on a quand même, en plus de la lune, on a la grande prêtresse qui est aussi beaucoup portée sur l'intuition, sur des moments pour soi, d'introspection, de retrait, pour apprendre aussi, pour s'instruire, pour comprendre. Vous voyez, donc il y a tout ça. Donc j'ai la sensation quand même que pour vous, notamment dans l'ordre des émotions, des sentiments, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, de peut-être, si besoin est, de prendre du recul pour mieux comprendre certaines choses, notamment au niveau d'un engagement, d'accord, de savoir si telle ou telle personne est bonne pour vous. On vous dit notamment, vous voyez avec ce 4 de coupe, que c'est comme si, d'ailleurs, ça me fait penser vraiment à la lune, c'est vos pensées peuvent s'égarer dans le sens que être anxieux sur votre situation actuelle, sauf qu'on vous dit, il y a de la stabilité, il faut voir les choses qui fonctionnent et non pas être trop axé sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne vous satisfait pas. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'une période d'introspection, de retrait, de garder, alors il y a cette notion aussi avec la grande prêtresse de garder les choses secrètes. Donc est-ce qu'il y a besoin d'éclaircir quelque chose dans une relation? Parce qu'on le voit quand même avec ce 2 de coupe qui est union, il peut y avoir
Alors, union, mais aussi pour certains, puisqu'on est quand même dans un tirage général, donc ça peut toucher tout type de domaine, on a cette notion de partenariat, vous voyez, en tout cas il y a un lien qui se fait entre deux personnes, quel que soit le domaine. Donc là on vous demande quand même d'interroger votre intuition, vos ressentis, de faire face peut-être à vos peurs pour pouvoir vous engager, d'accord? Parce qu'effectivement il y a une union, il y a une connexion qui se fait, il y a un lien comme je vous l'ai dit. Mais je pense que peut-être que ça peut vous faire un peu peur, vous faire vous poser des questions. Donc il y a vraiment cette notion de savoir accueillir ces informations-là, hein, c'est peut-être voilà, ces craintes, pour pouvoir mieux les comprendre et après mieux amorcer vous votre positionnement, votre façon d'être, vous voyez. On continue avec cette deuxième semaine. Nous avons le 6 de coupe, on a le 4 de bâton, l'engagement et le pendu. Bon. Alors, je rigole pourquoi? Parce qu'on est encore dans les émotions, effectivement. On est vraiment aussi, donc, effectivement, il y a un fort engagement pour vous, là, ce mois-ci. Hein, ce mois d'avril, il y a quelque chose, et je pense que c'est ça qui vous fait peur. C'est peut-être le fait de vous engager. Et même si les choses, elles se profilent à l'horizon, vous voyez, c'est inexorable, hein, mais c'est comme si vous faites en sorte de ralentir les choses. J'ai la sensation qu'il y a un ralentissement dans l'action. Alors, est-ce que c'est voulu de votre part ou pas? Je ne sais pas. Et pourtant, union, il y a, quoi. Engagement, il y a. Je vous ai dit, il y a un lien, il y a vraiment un lien, une union, et il y a un engagement. C'est clair pour vous. Et quelque chose de vraiment de sûr, vous voyez, que vraiment, c'est pas bancal. Hein, mais par contre, on a ce pendu qui me laisse vraiment un peu perplexe, dans le sens que, ben aussi, est-ce que vous êtes bien clair dans vos émotions, dans vos ressentis, puisque vous n'êtes pas trop tourné un peu dans le passé? On a ce 6 de coupe qui nous fait penser, qui nous fait un petit retour en arrière, vous voyez, nostalgique d'une époque passée. Il y a cette nostalgie en tout cas qui est là, vous voyez, il y a cette notion effectivement de, peut-être pas de regret, hein, mais on repense à des choses du passé, donc c'est ça qui vous freine peut-être dans cet engagement pour vous lancer pleinement, parce qu'on le voit que le pendu, il freine, le pendu, il stoppe l'action, il met une pause justement, il suspend le temps pour pouvoir reconsidérer la situation, la voir sous un autre œil, pardon. Pour aussi, c'est une notion, des fois il peut y avoir cette sensation-là, cette idée-là de se mettre en retrait soi-même, se sacrifier un peu hein, pour le bien-être des autres. Mais moi là, ce que je ressens plus pour vous, j'ai la sensation qu'il y a une mise en suspens, on met en pause. Pourquoi? Donc peut-être qu'il est intéressant, puisque quand même on a deux fois, entre la lune et la grande prêtresse, on a cette notion d'intuition, d'être à l'écoute de soi. Donc posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez faire réellement? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Et la raison, le mental, essayez de le mettre de côté. Moi, j'ai la sensation que vous avez des réponses en vous. Engagez-vous, mais vraiment pour ce que ce qui vous vibre en vous, vous voyez, ce qui vraiment vous fait du bien, quoi. Et pas pour les mauvaises raisons, parce que engagement, il y a, hein, mais je me pose la question si c'est vraiment quelque chose de pleinement voulu. Vous voyez, on va continuer. On a l'empereur. Alors l'empereur, c'est marrant, il ressort souvent là pour les signes. On a l'empereur, le pape et le soleil. Bon, franchement, on n'a que des arcanes majeures en plus, donc là c'est vraiment très très fort je trouve. Donc oui, union il y a, union sacrée même. Vous voyez, on a le pape qui est là dans la tradition, dans le côté spirituel aussi. On vous demande d'avoir la foi. Moi j'ai la sensation que c'est peut-être vous avez peur par rapport à ce que vous avez vécu dans votre passé. C'est ça qui peut vous retenir, c'est ça qui peut aussi apporter de la confusion et peur d'instabilité dans vos émotions, dans vos ressentis. Et pourtant, on vous dit, il y a tout autour qui est positif. Moi, j'ai la sensation, là, les poissons, il faut oser se lancer, il faut oser y aller. En plus, pour moi, la personne en face, ou en tout cas, voilà, le partenaire de vie, le partenaire professionnel ou autre, le partenaire tout court, c'est quelqu'un de fiable, qui a les épaules, quelqu'un sur qui on peut compter. On a cet empereur, en tout cas, qui me fait vraiment penser à ça. On est quelqu'un sur qui est très terre à terre. Donc effectivement, qui sait ce qu'il veut, il sait, lui-même il planifie les choses, donc c'est ça peut-être qui peut vous rassurer ou pas, tout dépend voilà comment vous envisagez les choses. On a cette notion effectivement
d'agir, d'être cohérent dans les actions par rapport à ce qu'on veut. On se projette aussi dans l'avenir. On élabore des plans pour le futur. Et l'un des plans pour le futur, c'est l'union, c'est la concrétisation. On a quand même ce 2 de coupe, on a ce 4 de bâton. Et là, on a ce pape, pour moi, clairement, est accompagné du soleil. Là, il y a une belle union, il y a une concrétisation, il y a quelque chose de très positif. Vraiment, laissez-vous aller, faites-vous du bien, ne soyez pas trop dur et surtout, les blessures du passé, ce qui peut vous faire peur, essayez de le laisser aller. Parce qu'en fait, là, ce sont des tourments pour pas grand-chose. Même de toute façon, même si de vous-même, vous stoppez les choses, vous essayez de les freiner, ça va vous rattraper parce que c'est comme si c'était comme une évidence. Vous voyez, c'est très beau. Franchement, c'est une très très belle, très beau tirage. Oh là là, mais regardez-moi ça. On finit le fin du mois avec le monde, on a le roi de coupe et on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est la carte qui nous dit on tourne le dos à une situation pour s'ouvrir à une autre. Et là, tellement par rapport à ce que j'ai sous les yeux, j'ai la sensation, c'est on ose tourner le dos aux doutes, à l'anxiété, aux craintes, vous voyez, aux choses peut-être qui vous font peur, pour enfin atteindre cette complétude, parce que le monde c'est ça, vous voyez. Je trouve qu'en plus cette carte, elle est vraiment pleine de douceur. On est dans vous voyez, dans l'accomplissement, la complétude. C'est enfin on arrive à un aboutissement. Mais moi j'ai la sensation que pour vous, votre aboutissement, accompagné de ce 8 de coupe, c'est le départ pour de nouvelles choses, pour de la nouveauté, mais quelque chose vraiment qui vous fait du bien. Et vous êtes bien accompagné, parce qu'on a vraiment une personne sensible, qui est vraiment à l'écoute, qui a cette diplomatie, cette sensibilité, ce savoir-être, qui est, je pense, est important pour vous. Bon, effectivement, il peut s'agir d'un homme, on a de très fortes énergies à ce niveau-là. Toujours est-il, pour vous, là, pour moi, il y a une union sacrée, une belle union, une belle concrétisation, et vous avez un partenaire, donc j'insiste sur le partenaire, quel que soit le domaine, qui est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter, et vous allez aller dans une voie, une direction, un épanouissement même personnel, vous voyez, quelque chose vraiment peut-être auquel vous n'aspirez plus, vous n'y croyez plus, et pourtant ça vient, mais juste lâchez les freins, j'ai envie de dire, lâchez les doutes, écoutez votre intuition, parce qu'en plus, doublement votre intuition, vous savez au fond de vous ce qui est bon ou pas pour vous. Vous voyez, vous le savez au fond. Donc écoutez-vous, ayez confiance, parce que clairement, là c'est votre meilleur allié, et d'un, et de deux. Laissez-vous aller comme dans le fil de l'eau, vous voyez, vraiment, c'est vraiment laissez-vous aller, parce qu'il y a de très très belles choses qui se profilent à l'horizon pour vous. C'est juste accueillez-les et soyez prêts à les accueillir. Voilà, on va continuer avec le petit message inspirant avec l'oracle, la magie au quotidien. Et nous avons pour vous, c'est donc là, vous voyez, on est dans la famille violette, donc c'est tout ce qui est loi d'attraction. Et vous voyez typiquement votre mantra pour ce mois-ci. Je vous demande de vous l'enregistrer, c'est « Je concentre mes pensées sur ce que je veux attirer ». Ok, on laisse de côté les doutes, on concentre nos pensées sur ce que vous voulez attirer. Ok, je n'en dis pas plus, tout est dit. Allez, on continue avec les petits mots-clés pour vous pour ce mois-ci. Et nous avons des femmes. Ensuite, donc ça peut être... Hop, bon, mais on va les garder. On a succès. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Plaisir. Ben voilà, faites-vous plaisir. Il y a succès à la clé. La femme aussi, c'est l'intuition. D'accord ? Quand je vous disais, écoutez votre intuition. Donc c'est ça, c'est vraiment écoutez-vous. Vous avez les réponses en vous. Faites-vous plaisir parce qu'il y a un beau succès à la clé. Vraiment, tout est dit. Tout est... Là, c'est le résumé. Allez, on finit avec un message conseil avec l'audace de l'âme. Et on a... Hop, on a Amour des anges. Mais vous voyez, c'est rigolo, elle est sortie pour un autre signe, il me semble, alors lequel je ne pourrais pas vous dire, mais toujours est-il, l'amour des anges, c'est cette idée de vous dire aussi que vous êtes aidé, vous êtes entouré d'amour, que ce soit vous,
que vous apportez cet amour-là, ou autour de vous. Si vous êtes sensible aux anges, aux guides, n'hésitez pas, en tout cas voilà, à vous dire, à vous entourer de ces énergies-là, parce que vous êtes aidé, vous êtes guidé et même protégé. D'accord? On a cette notion aussi de se faire du bien, de se couvrir d'amour, donc aussi de se concentrer sur des énergies d'amour pour pouvoir les attirer, d'accord? Et d'autant plus qu'au vu du tirage qu'on vient de voir, ça prend encore plus tout son sens avec vous. Voilà, ben écoutez, merci les poissons, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un très très bon mois d'avril, hein, qui se profile de manière très très belle, vraiment avec de très très beaux sentiments, en tout cas je vous le souhaite. Merci beaucoup et je vous dis à très vite, au revoir.